On est en France, en 2015, et ce matin, j'ai décidé de donner mon sang. Je suis jeune, en bonne santé, mon sang est sain, jusque-là, aucun problème. Mais je suis homosexuel. Regardez ce qui se passe. Bonjour, merci. Merci. Alors, donnez-moi votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Steven Cusan, le 31 octobre 91. D'accord. Très bien. C'est la première fois que vous donnez, hein? Oui. D'accord. Tout va bien? Vous êtes en forme? Oui, tout est bon. Donc en forme, oui. Donc vos antécédents médico-chirurgicaux, il n'y a rien de Je particulier. rien, non. Vous avez voyagé? Non? Non. Asie, Afrique, Amérique du Sud? Non. Jamais? Je suis jamais sorti d'Europe. Ok. Médecin que vous avez consulté ces 4 derniers mois? Oui, de consultation classique. Oui, il n'y a Si tout va bien. pas de maladie tout est bon. infectieuse, notamment Non, rien du tout. grippe, gastro-entérite, infection urinaire, rien. Rien. D'accord. Coloscopie, fibroscopie, non? Non plus. Est-ce que vous avez fait faire des tatouages de piercing dans les 4 derniers mois? Pas dans les 4 derniers mois. Ils sont plus anciens, tous. Oui, plus de 2 ans. D'accord. Ok. Actuellement, vous prenez des médicaments pour quelque chose? Non. Est-ce que vous avez vu votre dentiste dans les 15 ans? Non plus. Vous utilisez de la drogue par voie intraveineuse? Non, pas du tout. D'accord. Vous avez, alors, donc, vous avez une copine, une compagne qui a votre vie? Non. Non. Non, je suis seul, mais... Vous avez mis que vous étiez dans une des situations? oui, relations sexuelles entre hommes. D'accord, ok. Alors, c'est avec votre précédent, là? Non, c'est un ami, c'est un ancien collègue de travail. Alors, c'est une contre-indication au don du sang, actuellement, parce que ça va s'en mélanger, Oui. parce que le risque infectieux est légèrement supérieur, enfin bien supérieur, à des relations hétérosexuelles. Mais... Vous allez me dire, oui, mais il y a des mecs qui trompent leurs femmes et qui ne vous le disent pas. Vous avez eu l'honnêteté de le dire, c'est vrai. Ceci étant, le risque infectieux, il est quand même largement plus important. Oui, mais... Alors, ça, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on a des relations à risque. alors, parce que là, il n'y a même pas de question si on a eu des rapports les derniers mois, les dernières années. C'est-à-dire que quelqu'un qui a accouché avec un homme... En général, c'est le médecin qui la pose précisément cette question. Et qui va, parce que bon, là vous me l'avez dit rapidement. Donc, bon. Mais sinon, nous, on fouille un petit peu l'histoire des rapports. Maintenant, il y a la médecine et puis il y a la loi. Actuellement, il n'y a pas de décret nous autorisant à prendre les homosexuels au don du sang. Voilà. Alors maintenant, les homosexuels peuvent se marier en plus. On a une relation stable, fidèle, stable dans le temps. Donc le risque infectieux, il n'est pas supérieur à ce moment-là, il ne devient pas supérieur à celui d'un couple hétérosexuel. Oui. Mais pour l'instant, le décret de loi n'étant pas passé, je ne peux pas le prendre parce que c'est la loi. Oui, je comprends, mais ce qui est quand même absurde, parce que dans le questionnaire, on ne demande même pas si de quand ça date, s'il y a des relations à risque. Moi, j'allais vous poser la question. Est-ce que si moi j'avais posé la question, vous avez des relations à risque, vous avez des relations sexuelles, je vous ai demandé il y a combien de temps, est-ce que c'était protégé, est-ce que c'était pas protégé, etc. On n'écrit pas tout. Oui. C'est le rôle du médecin après de creuser un peu la question. Comme chez un couple hétérosexuel, on demande toujours s'il y a eu, si le mari a trompé sa femme, s'il me dit oui, je dis est-ce que vous avez un préservatif, est-ce qu'il y avait une rupture de préservatif, etc. Mais on ne peut pas tout écrire là-dessus. Oui, mais les gens seraient complètement effrayés. Hein. Oui, j'imagine, je sais un petit peu, mais qu'est-ce que j'allais dire? Ce que je veux dire, c'est que on ne demande pas, il n'y a pas de, comme c'est interdit. Du coup, c'est même si vous allez me poser peut-être la question, alors, mais ça veut dire que même s'il y a 30 ans, quelqu'un qui a eu une relation avec un homme il y a 30 ans, il n'a plus jamais le droit de donner son sang. Eh bien normalement non, actuellement non. Voilà. Merci de votre démarche quand même. Et donc du coup, je ne peux pas du tout donner mon sang. Dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Même si j'ai pas eu de relation depuis 2 ans, ce qui est le cas. Même. C'est absurde. C'est complètement débile. C'est trop récent. Ça reste absurde, je trouve que c'est démesuré. Eh oui, mais si vous voulez, bon, il y a en plus un test qui est fait sur chaque poche, je suppose. Oui, bien sûr. Oui. Donc, attendons les résultats de cet amendement. Si ça passe, moi je ferai ce qu'on me dira de faire. Si on me dit, bon, vous prenez les gens qui ont des relations homosexuelles, à ce moment-là, je rentrerai dans le type d'interrogatoire qu'on a évoqué, c'est-à-dire exactement comme un couple hétérosexuel. Oui. Est-ce que vous avez des relations récentes? Est-ce que vous courez derrière les pistotières? Ou est-ce que vous êtes en couple stable depuis 4 ou 5 ans, etc. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de discrimination liée au statut, mais liée à la pratique. Oui. Ce qui sera plus intelligent, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais moi, je ne peux pas transiger la loi pour l'instant. Ah oui, c'est sûr, oui, je comprends. Alors, moi, donc vous êtes quand même d'accord sur le fait que c'est une réglementation totalement absurde. Mais dépassée. Dépassée. Voilà. Parfait. Allez, merci, merci. quand même. Au revoir.